Nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, toi qui as parlé face à face avec Moïse, toi qui fis crier et pleurer les prophètes, toi qui as fait jaillir les psaumes de ton peuple et murmurer la sagesse des proverbes, Dieu vivant, qui a mis le Magnificat dans la bouche de Marie et la confession du Christ dans celle de Pierre, toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils, par ton Saint-Esprit, rends ces paroles vivantes en cette heure, qu'elles deviennent pour nous ta parole. Amen. Nous lirons dans l'Évangile de Jean, le prologue, chapitre 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu t'a fait toutes choses, il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie, et la vie est la lumière des êtres humains. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Il est venu comme témoin pour être le témoin de la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. La parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. La parole était dans le monde, et Dieu a fait le monde par elle, mais le monde ne l'a pas reconnu. La parole est venue dans son peuple, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. Pourtant, certains l'ont reçue et ils croient en elle. À cela, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Dieu se fait proche de nous. Un nom très rarement utilisé, Emmanuel, Dieu parmi nous. Il se rend au milieu de nous sous la forme humaine, sous la forme d'un enfant. Le royaume de Dieu commence avec la naissance d'un enfant. Noël, en fait, c'est la fête des enfants. C'est les cadeaux de Noël, évidemment, mais c'est la magie aussi de Noël. Pas juste le Père Noël, ils y croient. Ils y croient. Mais toutes les lumières, toute l'attente, cette attente. Autrefois, on a toujours les calendriers de l'Avent, mais c'était plus populaire à l'époque, où on ouvrait donc chaque jour un mois à l'avance
une petite fenêtre, il y avait un ange, il y avait différentes choses, jusqu'à une fenêtre centrale, plus grande, qui révélait Jésus né à Bethléem, dans une étable. Et donc il y a ce souvenir de nos enfances. Noël, c'est aussi notre enfance, nos enfances, ce que nous avons pu vivre, les espoirs, l'innocence de l'enfance. Donc, c'est une manifestation de Dieu sous la forme d'un enfant, mais ça rappelle aussi nos enfances à nous. En même temps, on nous dit que cette parole est une lumière et qu'en venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. La lumière, ça a cette particularité de rendre les choses claires. Et la naissance de Jésus, c'est comme une transformation. C'est l'annonce du royaume de Dieu et donc de la transformation de la condition humaine et du monde. Mais comment doit-on comprendre cette annonce de transformation? Parce que l'une des critiques facilement faite, c'est que Jésus est venu dans le monde et ça n'a rien changé. Ça a continué de la même façon. Même quand le christianisme est devenu religion d'État, ça n'a rien changé à la condition humaine. Ça a changé à la façon qu'ils ont d'offrir un culte à Dieu ou de croire. Mais ça n'a pas changé leur condition humaine. Et maintenant que nous vivons dans un monde où Christ n'est plus présent, où même il est presque interdit d'avoir des crèches à l'extérieur, parce que c'est une offense à la laïcité, qui est devenue presque une religion de l'État, une religion du monde, la laïcité, eh bien, ça ne change rien non plus. Qu'il y ait une crèche, qu'il n'y en ait pas, ça ne change rien à la condition humaine. On se demande donc, où est la lumière? Eh bien, le changement, et c'est rien de nouveau que je vous dis, il doit déjà commencer à l'intérieur. Il faut faire un travail d'introspection. Oh, on ne nous apprend pas ça à l'école, je suis d'accord. Même on a tendance à considérer que l'introspection, ce sont les enfants timides, réservés, qui ne s'affirment pas, parce que c'est plutôt ces valeurs-là qu'on impose dans notre société occidentale, de s'affirmer, d'être en compétition avec l'autre, d'être le meilleur. Pas le fait de regarder à l'intérieur de soi et être attentif à ce qui se passe, observer ce qui est autour sans juger et se remettre en question. Ça aussi. Dans notre monde occidental, on considère que c'est une faiblesse de se remettre en question. Moi, on m'a souvent dit que je pensais trop, c'était comme un reproche. De trop penser est un reproche, un défaut, alors que c'est la réflexion et l'introspection qui font que nous sommes plus humains. C'est justement cette capacité de voir que nous ne sommes pas meilleurs que l'autre et que nous avons des défauts qui fait que nous pouvons excuser l'imperfection chez les autres. Quel bonheur cela serait-il si nos dirigeants pouvaient réfléchir davantage et se remettre en question de temps en temps. Je pense que notre monde serait plus humain. Malheureusement, seule une minorité de gens comprennent cela, comprennent la qualité de l'introspection et de la capacité de se remettre en cause. Ils pensent que cela n'est réservé qu'aux rêveurs. La lumière a brillé dans le monde et le monde ne l'a pas reconnue. C'est de ça qu'il s'agit. La lumière est d'abord intérieure. Vous connaîtrez la vérité, a dit Jésus, et la vérité vous rendra libre. Et par rapport à la vérité, eh bien, nous avons Pilate qui met au défi. Qu'est-ce que la vérité? Comme
si finalement, personne ne pouvait la définir. Parce que pour la majorité des gens, toute vérité n'est que relative. Il ne peut pas exister une vérité qui soit bonne pour tous. Eh bien, on voit les résultats de cette croyance que toute vérité est relative, c'est qu'on n'arrive plus parfois à distinguer le vrai et le bien dans notre société. Le vrai du faux, le mal du bien. Ce qu'on nous a appris étant enfant, il y a peut-être 50 ans et plus, comme étant mal, est devenu aujourd'hui un bien. Et vice-versa. Et on est confus, parce qu'on ne sait plus vraiment qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, en raison de cette relativisation de toute chose, ou encore de cette déconstruction. À partir de mai 68, mais déjà chez les philosophes, il y avait une déconstruction systématique de toutes nos valeurs. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment des valeurs qui tiennent devant cette valeur suprême qui est que tout est relatif, que tout le monde a raison, que tout se vaut, qu'on peut dire une chose et son contraire. Et on a des discours politiques comme ça. Le matin, ils disent une chose, l'après-midi, ils disent exactement le contraire. Et donc, le résultat, c'est que nous vivons dans une confusion et une incertitude complète, parce qu'on ne sait plus où est la vérité. Qu'est-ce que la vérité? On peut aussi distinguer cette vérité qui est tue, qui n'est pas dite, en forme de mensonge. On distingue le mensonge blanc et le mensonge noir. Il paraît que la CIA, en fait, pour eux, il y a une propagande blanche, une propagande grise et une propagande noire. Le mensonge noir, c'est un mensonge. C'est carrément cacher la vérité. Le mensonge blanc, eh bien, nous disons quelque chose qui n'est pas faux en soi, mais on tait une bonne partie de la vérité. Ce qui n'est pas moins fallacieux, ni plus excusable. Un gouvernement qui cache une partie de l'information par la censure n'est pas plus démocratique qu'un gouvernement qui donne de fausses informations. Et nous pensons, par exemple, que pour nos enfants, eh bien, il ne faut pas leur dire toute la vérité sur nous, c'est-à-dire les défauts que nous pouvons avoir, c'est-à-dire les contradictions. Et donc, même lorsqu'on a un couple qui entre eux est très franc, ils ont parfois du mal à dire toute la vérité à leurs enfants. Ils ne disent pas qu'ils font des écarts, qu'ils vont peut-être boire de temps en temps, qu'ils se sont disputés la nuit précédente, qu'ils trouvent leurs propres parents trop manipulateurs, que selon leurs médecins, ils présentent des troubles psychosomatiques, qu'ils ont peut-être des problèmes financiers, ou même peu d'argent en banque. Taire ainsi la vérité et n'être pas vraiment ouvert, c'est justifié par le désir de protéger les enfants d'inquiétudes inutiles. Mais les enfants, ils perçoivent quand même les problèmes de leurs parents, même si ceux-ci ne leur disent pas. Et donc, cela peut engendrer après de vraies incompréhensions et des conflits. Évidemment, on ne peut pas tout dire, parce qu'il y a des vérités qu'il vaut mieux ne pas dire ouvertement. Et ce serait même très dommageable. Mais la question est toujours de savoir si, lorsque nous taisons des choses importantes à dire, nous ne faisons pas des compromis et nous ne tuons pas notre propre intégrité. C'est une façon de voir la lumière. J'utilise des choses qui sont du monde de notre vécu pour essayer de comprendre ce que veut dire cette lumière. J'entends bien le discours officiel de l'Église, Jésus est né, personne ne l'a reconnu, son propre peuple l'a rejeté, l'a mis en croix, mais nous qui sommes chrétiens, nous l'avons reconnu. Ça, c'est ce qu'on entend, toujours, tout le temps. Mais est-ce que vraiment notre vie a été transformée par cette lumière qui est venue dans le monde et qui fait que je peux dire, oui, en fait, la venue du Christ et moi, me dire chrétien, a vraiment changé ma vie. Et
que je suis devenu une personne plus aimable, plus aimante, plus compréhensible, capable de me remettre aussi en question, ne pas croire que finalement je suis le seul qui comprend tout de Dieu et des êtres humains. Et il est question ici d'une évolution spirituelle. On fait cette distinction de plus en plus depuis 50 ans entre la religion et la spiritualité. Elle n'est peut-être pas très juste, parce que dans la religion, il y a de la spiritualité, et dans la spiritualité, il y a de la religion, même si on refuse ce terme, même la religion du New Age, la spiritualité du New Age est une religion en soi. Mais la distinction qui est faite, un peu de la même manière entre morale et éthique, c'est du vécu. C'est quelque chose qu'on vit. Pas quelque chose que l'on croit, que l'on défend, mordicus, mais quelque chose que l'on vit, c'est-à-dire qui transforme notre vie et qui nous permet aussi d'aller toujours plus loin, de ne pas rester satisfait avec notre avoir, mais d'être toujours en cheminement. L'amour qui est toujours décrit comme étant le but de la spiritualité ou même la raison d'être de Jésus, eh bien, cela veut dire cette évolution. Et l'amour n'est pas simplement un sentiment, c'est surtout ce que nous faisons. C'est la façon que nous avons d'interagir avec les autres. C'est les priorités que nous mettons dans la vie. C'est aussi la capacité de laisser à l'autre être différent de moi. Et ça, c'est parfois très difficile d'accepter que l'autre ne peut ne pas penser comme moi. J'ai entendu cette histoire que certains soldats qui ont fait la guerre en Europe ou ailleurs, les Américains, les soldats américains, ils sont revenus au pays, ils ont marié des Japonaises, ils ont marié des Italiennes, ils ont marié des Françaises qui ne parlaient pas leur langue. Et ils étaient follement amoureux de ces femmes parce que justement, ils ne parlaient pas la même langue. Et aussitôt qu'elles ont appris l'anglaise, et bien là, ils se sont aperçus qu'ils ne sont pas les braves petites, comme on aurait un chien ou un chat qui finalement on ne comprend pas très bien ses sentiments, mais qui sont à notre service. Elles ont une capacité de penser différemment de moi. Et là, donc, ils se sont souvent divorcés parce qu'il y avait cette différence. Et justement, l'amour est dans aussi l'acceptation de ce qui nous rapproche, mais aussi, non pas qui nous divise, mais qui nous rend différents. C'est-à-dire qu'il y a une distance qui doit être prise aussi, par rapport aux opinions, par rapport aux façons de faire, par rapport à ce que l'on est aussi. Vouloir transformer l'autre pour qu'il devienne comme je voudrais, c'est pas vraiment l'aimer. Alors, on voit, pour revenir aux parents, parce qu'on a tous été parents pratiquement, pas tous, mais beaucoup, en tout cas on a tous été enfants, qu'il arrive un moment dans l'enfance, et puis qu'on célèbre aussi la fête de l'enfance, il n'y a pas de petit Jésus sous le sapin, mais on le devine qu'il est là dans la crèche, eh bien il arrive un moment où l'enfant s'oppose à ses parents, surtout au moment de l'adolescence. Parce qu'au moment de l'adolescence, le parent, ça, Lynn le sait. Je dis ça parce que je ne parle pas juste pour toi. L'enfant n'est plus un enfant. Il n'est pas un adulte, mais il n'est plus un enfant. Et le parent a toujours tendance à vouloir le traiter comme s'il était un enfant. Même si, en tant que tel, un ado n'a pas la capacité de réfléchir ou de penser comme un adulte, responsable, etc. Et donc, il y a des fois des incompréhensions. Je vous lis cela de Khalil Gibran dans Le Prophète. Il paraît qu'il a écrit ça quand il avait 16 ans. C'est souvent un texte qu'on choisit, que les parents choisissent pour les confirmations ou les baptêmes. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leur propre pensée. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne
pouvez visiter, pas même dans vos rêves, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes des arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini. Il vous tend de sa puissance pour que ces flèches puissent voler vite et loin, que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie. Car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Alors c'est une façon d'indiquer que cette distance, elle est aussi importante. Que si Dieu vient parmi nous, ça ne veut pas dire qu'on peut le manipuler et faire en sorte qu'il soit à notre image. Il est là pour que finalement nous le suivons et que nous comprenions que nous devons avoir cette lumière à l'intérieur de soi. N'attendons pas que le monde soit illuminé, on pourra attendre toute notre vie. Il ne sera jamais illuminé à part par l'électricité. Mais n'attendons pas que l'illumination spirituelle vienne du dehors, ça n'arrivera jamais. Il faut qu'elle vienne d'abord de soi. Et si tout le monde est illuminé, eh bien le monde entier le devient. Nous avons cette responsabilité, en tant que chrétiens, de recevoir cette lumière à l'intérieur, de la garder, de toujours l'entretenir. Amen.